Après qu'on ait parlé de ces préalables, on peut rentrer dans le vif du sujet concernant des mécanismes. Comment est-ce que l'on devient patriote? 4 étapes. La première étape, j'ai dit, il faut être observateur. Vous devez observer. Deuxième étape, il faut se sentir concerné. Se sentir concerné. Troisième étape, j'ai parlé de la sanction. La sanction peut être positive ou elle peut être négative, c'est-à-dire soit la récompense ou la sanction, c'est ce que je veux dire. Et quatrièmement, il faut une bonne dose de volonté politique. Qu'est-ce que je mets dans observer? J'ai dit que les deux premières parties vont être contiguës. Les deux seront un peu imbriquées l'une dans l'autre. Observer, se sentir concerné. On observe en regardant. On observe en écoutant. On observe en touchant. On observe en analysant. On observe en appréciant. On observe parce que c'est ça l'observation. C'est-à-dire que vous utilisez de tous vos organes de sens pour apprécier ce qui se passe dans votre environnement, dans votre pays, dans votre vie, dans votre communauté. Mais il se fait souvent que les Africains, pour le plus grand nombre, s'arrêtent à cette étape. Observateurs, mais non concernés. C'est ça le problème. Observateurs, mais non concernés. C'est-à-dire que, bon, voilà, il y a un peu de trouble à Parakou quelque part. Bon, tant que moi je suis à Calavi, ça ne me concerne pas. Il y a un peu de... Ça se passe mal dans une famille, même à côté de soi. D'accord? Bon, la maison du voisin d'en face est en train de brûler, ou il y a quelque chose, ça ne se passe pas bien. Bon, non, on rentre avec son véhicule, les vitres teintées, remontées, avec tout là, on rentre, on ferme le portail. Ça ne me concerne pas. C'est ça. Non, ça c'est pas du patriotisme. Observez et soyez concernés. Je vais donner des exemples, parce que lorsque je parle des illustrations, on touche mieux ce que je dis. Je vais parler de 4 domaines. D'accord? Je vais commencer par le domaine de la santé. Puisque c'est mon domaine. Alors, imaginez un homme politique qui doit aller rendre visite à son ami parce que malade. Son ami est malade, il est hospitalisé dans un hôpital public. Il va dans l'hôpital, accompagné, son garde-corps avec les personnes qui l'accompagnent. Il doit traverser un long couloir avant d'atteindre la chambre de son ami. Et le gars il rentre dans le couloir, les yeux braqués sur son portable, ou voilà, imbu de sa personne. Il marche comme un vrai prince jusqu'à atteindre la chambre de son ami. Il salue l'ami, il prend connaissance des conditions de son séjour à l'hôpital, de comment est-ce que les choses se passent, de son évolution plus clinique. Il finit, il retourne, il saute peut-être fait un coup, il passe rapidement dans le bureau du directeur pour le saluer, et après il saute dans son véhicule. Dans sa grosse caisse, vous connaissez les grosses caisses des politiciens là, une caisse balèze, bien géante, avec une grosse consommation de carburant, vite teintée, et on met encore les rideaux, de sorte que c'est comme si on ne veut rien voir, on veut rien laisser filtrer. Il saute dans sa voiture et il part. Bon, je ne dis pas que chaque fois qu'un politicien met pied dans un hôpital, il doit faire plus que ce qu'il a amené. Mais je donne un autre exemple. Voilà un second homme politique qui vient pour la même chose. Mais puisque devant traverser un long couloir, il a pris la peine de remarquer qu'il y a plein de salles d'hospitalisation, d'accord, qui bordent ce long couloir. Il marque une pause, il rentre dans une salle. Il salue les gens. Et vous allez voir que 5 minutes après son entrée dans cette salle, il va remarquer, d'accord, sur le bout de tes doigts, la chaleur époustouflante dans cette salle. Parce que lui, il est habitué, vous savez, il est habitué à la climatisation en plein temps, dans sa chambre, au WC, toilette, couloir. Même sur sa véranda, c'est climatisé. Le véhicule n'en pleure pas. C'est comme s'il a téléchargé il télécharge la matin en plein temps sommeil. Et donc, après 5 minutes dans cette salle, il va se rendre compte que la chaleur, ça brûle au bout de ses doigts. Mais il y a quand même des gens qui sont dedans. Et c'est ces personnes-là que dans quelques mois, c'est ces personnes-là que tu viendras voir pour dire non, portez-moi encore en triomphe pour que j'aille m'asseoir au frais. Vous voyez? Il va se rendre compte que non, les lits dans lesquels les malades sont couchés, ce sont les lits déchirés, éventrés, il n'y a plus de mousse dedans. Au point où le coccyx c'est l'os, la partie de l'os là, qui est au-dessus des fesses là, au point où les gens, leur coccyx souffre parce qu'en contact d'un point dur, au point où ils développent même des plaies, pas des escarres. Ils s'en rendraient compte.
Ils se rendent compte que dans cette même salle, les patients sont obligés d'aller chercher les ventilateurs depuis la maison parce qu'il n'y a pas de brasseur, il n'y a pas de clim dans les salles. Ils sont obligés d'aller chercher les ventilateurs à la maison pour se rafraîchir, ne serait-ce qu'un temps soit peu. Ils se rendraient compte également que dans cette même salle, que c'est sale, que c'est crotté. C'est sale, que c'est crotté, qu'on a tué les moustiques un peu partout sur les murs. Et que c'est salissant, que c'est dégradant, que c'est pas bien. Il se rendra également compte que dans cette même salle, les gars malades ont étendu les nattes. Et que sur ces mêmes nattes, il y a des enfants en bas âge qui sont couchés sur nattes avec la nourriture un peu partout. Et que tout ça c'est dégradant. Alors qu'un hôpital, un hôpital c'est un nid de microbes. Vous voyez, je peux continuer. Je peux continuer encore et encore. Il se rendrait compte de tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a observé. Très bien. Ce deuxième exemple de politicien même peut s'arrêter à cette étape d'observation. C'est bien souvent ce que les enfants font en Afrique. Et puis, gonflé ou ne sachant pas quoi dire, il va basculer dans du verbiage. De toutes les façons, vous savez que, bon, nous sommes en train de prendre des dispositions pour acheter un nouveau groupe pour l'hôpital, alors que c'est faux. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour construire un hôpital, alors que c'est qu'il ne connaît même pas le sujet, il ne connaît rien de ça, il ne connaît même pas le topo. C'est ça. Mais au lieu de ça, alors, quelqu'un, un patriote, choqué par tout ce qu'il a vu, va se sentir consterné. Au point où, quittant cette salle, il ira voir le directeur de l'hôpital pour dire, mais est-ce que vous savez que ça? Est-ce que vous savez que ça? Est-ce que vous savez? Le directeur a dit, mais vous savez, est-ce que vous en avez parlé? À qui est-ce que vous en avez parlé? C'est ça le patriote, c'est ça le développement. Et il dira, ah oui, nous l'avons notifié à tel, à tel. Et lui, de ta position, il pouvait faire des choses. Et vous verrez que si quelque chose est fait dans ce sens, je ne dis pas que du jour au lendemain, mais peut-être 6 mois après, 12 mois après, 2 ans après, la condition de ces patients dans cette salle-là, quelque chose aura changé en bien. C'est ça le développement. Et c'est le patriotisme qui veut que l'on observe d'abord et que l'on se sente. Il n'a pas attendu que ce soit sa femme pour être choqué. Il n'a pas attendu que ce soit ses enfants pour être choqué. Il n'a pas attendu que ce soit son. Il n'aime même pas encore aller voir son ami. Hein. Il n'a pas attendu que ce soit son ami avant d'être choqué. Il n'a pas attendu que ce soit ses copines dans le quartier avant d'être choqué. Mais il a vu que c'est des citoyens comme moi. Et ce sont ces personnes-là, vers ces personnes-là que je me dirige pour demander le suffrage. Je vous dis que le malade de l'Afrique, c'est les Africains. Le malade de nos peuples, c'est nos élites. C'est vrai. Tant que vous n'avez pas cultivé le patriotisme, bien je vous dirai que vous ferez tout. On ne peut pas parler de développement durable. La notion de durabilité est essentielle parce que le développement, il n'y a pas de développement si ça se fait sur 10 ans et après on remet tout en cause. Le président Parti Talon, il a fait un grand travail. Mais si celui qui viendra 10 ans, 20 ans après remet tout ça en cause, c'est le développement ça là? C'est ça. Il faut que nous inscrivions la notion de développement dans la durabilité. Et ce sont les patriotes qui portent le développement durable. Autrement, vous allez le faire, hein, mais vous verrez qu'un jour, les Béninois iront chercher les pavés, l'asphaltage, pour aller combler la douche. Hein, parce qu'il n'est pas patriote, l'incivisme. Il va attendre 0h du matin, il va aller avec une pioche, aller prélever du pavé pour aller, parce que ça s'est affaissé dans sa douche, il va aller prélever pour aller combler sa douche. Parce qu'il a dit de toutes les façons, je ne suis pas politicien et donc moi je ne suis pas au frais. Mais je peux même profiter de ça. C'est ça le développement pour moi. Ça se passe dans la tête. Vous voyez? Un second exemple, et là je profite pour faire une doléance, hein, parce que dans un passé récent, très récent même, j'étais médecin dans le zoo. Dans un passé très récent, j'intervenais au CHD de Goro en tant que neurologue et avec moi d'autres collègues. Et j'ai fait un constat. Je profite de ce micro pour une fois encore rappeler à l'autorité publique qu'il y a des situations d'urgence auxquelles nous devons pallier, d'accord, sans attendre encore trop longtemps. Il y a une pathologie que nous appelons les accidents vasculaires cérébraux en neurologie. C'est une pathologie dramatique. Parce que ça touche votre cerveau. Vous savez que le cerveau, c'est tout. Hein? Si on vous prend votre cerveau, vous ne faites rien. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas voir. Et alors, qu'est-ce qui vous reste? Ça vous prend votre dignité en tant qu'homme. Et quand ces pathologies surviennent, la littérature médicale nous enseigne que l'on ne doit pas déplacer ces patients de façon hasardeuse. On doit limiter le déplacement de ces patients, surtout dans certaines formes d'AVC. On connaît bien, la littérature médicale nous l'enseigne. Mais qu'est-ce qu'on constate? Mais, quand les patients font les accidents vasculaires cérébraux dans cette zone, mais ils sont obligés de venir jusqu'à Cotonou pour faire le scanner cérébral. Vous imaginez? 120 km de trajet
soit avec ambulance ou sans ambulance, pour venir faire le scanner. Et quand on fait le scanner, il leur faudra parfois attendre 1, 2, 3 jours, 4 jours, parfois des semaines, avant d'avoir le résultat. Vous voyez? Je sais que le gouvernement pense à la chose, mais il faut que ça aille un peu plus vite. C'est une urgence que de vouloir implanter des unités de scanographie dans les départements. Ça, c'est basique. Implanter une unité de scanographie dans les départements, dans le zoo, dans l'OME, mais si on ne le fait pas pour tout le monde à la fois, mais on peut le programmer de façon séquentielle. Peut-être une année, on implante une unité. Une année. Et qu'est-ce que le médecin demande? Qu'est-ce que nos jeunes demandent? Recruter les jeunes. Il y a plein de jeunes radiologues aujourd'hui qui sont formés, qui sont très bien formés, et qui attendent que ça. Récupérez-les, recrutez-les, et positionnez-les à ces points stratégiques, ils vont faire du bon travail. Mais on le dit ça, mais puisqu'ils n'ont pas, il n'y a pas de politique qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils font? La plupart du temps, les gens, ils s'envolent. Ils retournent en France, ils retournent dans d'autres pays, et c'est un manque à gagner pour le pays. C'est la fuite des cerveaux. C'est ça. Alors, je reviens à mon mécanisme. Qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez? J'ai constaté qu'il y a une situation, j'ai constaté que les gens se déplacent. Et je n'ai pas attendu que ce soit mon papa, d'accord, qui a été d'abord hospitalisé. Et j'en parle. Ça veut dire que quoi? Je me suis senti concerné. C'est tout. Je l'ai fait juste de façon illustrative, pas forcément pour attirer l'attention. Je l'ai fait de façon illustrative pour dire, c'est ça le patriotisme. Quand vous avez constaté, quand vous avez remarqué, il faut en parler parce que vous devez vous sentir concerné. Parce que, ne pas le dire, notre silence est plus coupable même que bien souvent les politiciens que nous semblons vouloir discréditer. Parce qu'à leur place, beaucoup de jeunes feront pire, je vous dis. Bien sûr. Parce que si vous voyez, vous remarquez la chose que vous ne dites pas. Mais c'est pas quand on va vous nommer que vous êtes devenu patriote. C'est maintenant qu'il faut le dire.